c'est pas de chance alors. Vous co-signez ce livre avec Dominique Ambiel. Peut-être que vous n'auriez pas dû mettre votre nom, faire ça anonymement. Bah oui, mais comme j'ai pensé que c'était une farce et que je voyais pas le mal et que j'ai pensé qu'ils avaient un peu d'humour, je l'ai signé. Alors, effectivement, c'est un roman de politique fiction, on va dire. On va même jusque, certains téléspectateurs en auront sûrement déjà entendu parler, jusqu'à un deuxième tour en 2007 où s'affronterait Besancenot contre Marine Le Pen. Et ça fait, alors là, tout de suite, ça fait peur, évidemment. Oui, surtout que c'est Besancenot qui est élu président de la République, de justesse. Et donc, peut-on faire la révolution en France? Oui. Alors, non. La réponse est non. Alors, et vous le prouvez d'ailleurs dans le implicitement, bouquin. on montre que c'est très difficile. Ça aurait été Marine Le Pen. Il faut que vous nous expliquiez d'ailleurs pourquoi Marine et pas Jean-Marie Le Pen. Parce que, alors, Marine Le Pen arrive, on s'est un peu basé évidemment sur le fait qu'il y avait donc 28 candidats. À droite, ces guerres fratricides qu'on voit tous les jours. À gauche, la même chose. Et actuellement, le Front National, il faut le savoir, est crédité, je crois, de 15 à 20% d'intention de vote, ce qui est quand même considérable. Elle arrive légèrement en tête, suivie par Olivier Besancenot. Mais là, il y a une réaction de tous les acteurs politiques traditionnels. On ne peut peut-être pas tout révéler, mais par exemple Simone Veil, qui a vécu la période de la guerre, dit « Le cœur serré, j'appelle à voter Olivier Besancenot ». Voilà. Et il se retrouve président de la République. Alors au passage, je vous ai gratigné quand même pas mal le Premier ministre actuel, Dominique de Villepin, et c'est ça qui vous a coûté votre poste. Oui, alors le plus drôle, c'est qu'en fait, ce sont les 15 premières pages et qu'on s'est demandé très sérieusement, avec Dominique Ambiel, si on les coupait. On s'est dit, est-ce qu'il faut commencer directement dans la fiction à l'été 2006 ou s'il faut résumer l'histoire un petit peu avant. Et on a pensé que pour un lecteur normal, tout le monde a vu l'échec du référendum le 29 mai et que donc en 2 chapitres, on résumait. Et comme c'est une fiction nourrie d'anecdotes évidemment fictives, mais proche d'une réalité que tout le monde connaît, tout le monde a pris ça pour la pure vérité.